Et je dois dire que nous avons été impressionnés par l'accueil qui nous a été réservé hier soir, pour les propos que j'ai pu tenir au nom de la délégation qui est autour de moi sur le présent et l'avenir des provinces sud qui se jouent sous la souveraineté marocaine dans le plan d'autonomie de 2007. Alors ce matin, nous examinons des éléments très importants pour la vie quotidienne. Formation du capital humain, les jeunes, centre des métiers et des compétences. C'est un sujet pour celui qui a été jadis le ministre du Travail de la République française de Jacques Chirac, de dire que c'est d'abord un investissement humain. Et puis nous allons voir la santé, sujet important, en allant voir le chantier du futur centre hospitalo-universitaire. Mais en voyant aussi ce matin la formation d'aide-soignante, d'aide médicale. Puis cet après-midi, ce sera le phosphate, le porc et sans doute des questions énergétiques que nous avons abordées hier. Il y a un formidable capital à côté du capital humain ici qui s'appelle le vent et le soleil. Et transformons le vent et le soleil qui parfois perturbent la vie des gens en une chance. Ici, il y a une forme d'ouverture vers l'ensemble de l'Afrique. Et les infrastructures vont y jouer un rôle extrêmement important. Cette ouverture sur l'Afrique, je pense que le Maroc et la France peuvent la conduire ensemble. qui sont des Sahraouis purs la population de la ville de Laayoune. Monsieur Gérard Larcher, accompagné d'un nombre de sénateurs qui sont membres du groupe d'amitié France-Maroc, sont venus d'abord au Maroc pour renforcer les liens avec la Chambre des conseillers et deuxièmement, ils sont venus pour voir, pour d'abord concrétiser la décision du président de la République française Emmanuel Macron concernant la souveraineté du Maroc. Et ceci est un point extrêmement important dans le sens que, d'abord, comme il a dit le président Gérard Larcher lors de sa réunion, que la décision prise par le président de la République est une décision d'État et non pas une décision de gouvernement. Et en même temps, il a visité des sites d'investissement tels que l'Office de la formation professionnelle, tels que la faculté de médecine, tels que le centre hospitalo-universitaire, les stations de dessalement, la route qui lie, la route rapide qui lie Laayoune à Agadir, et ainsi que tout ce qui est de terrain de proximité et la bibliothèque de Laayoune qui est magnifique. Et pour ceci, le président Larcher a assuré qu'il fera tout pour sensibiliser les investisseurs français d'aller investir à Laayoune, qui est une ville qui est dotée de tout ce qui est nécessaire et qui est une ville moderne. Voilà.